Le grand salon de l'hôtel Plaza Athénée scintillait sous les lustres en cristal, rassemblant l'élite parisienne pour célébrer une énième fusion, un autre milliard ajouté à la fortune de quelqu'un. Parmi eux se tenait Céleste Moreau, sa robe noire simple contrastant avec les créations de haute couture qui l'entouraient. Elle n'était pas censée être là. C'était le territoire de son père. Mais son message urgent ne lui avait laissé aucun choix. « Trouve-moi. Urgence. » 3 mots qui avaient fait battre son cœur à toute vitesse. Céleste parcourut la foule du regard, se frayant un chemin entre les plateaux de champagne et les sourires factices. Quand elle aperçut enfin son père, Pierre Moreau, dans un coin du salon, son sang se glaça. Il n'était pas seul. À ses côtés se tenait Mathieu Dubois, l'infâme magnate de la technologie dont les yeux froids hantaient les magazines économiques depuis des années. À 35 ans, Mathieu avait bâti un empire à partir de rien, écrasant ses concurrents en chemin, y compris la maison d'édition familiale en difficulté des Moreau. Les rumeurs sur sa impitoyabilité étaient légendaires, égalées seulement par les murmures concernant sa vie privée. Il ne s'était jamais marié, ne s'était jamais installé, et ne perdait jamais. En s'approchant, Céleste remarqua un document sur la table entre eux. La main de son père tremblait en refermant son stylo. « Papa !» appela-t-elle. « Que se passe-t-il » Les yeux de Pierre rencontrèrent les siens, vitreux et perdus. Le verre de whisky vide à côté de lui racontait l'histoire avant qu'il puisse parler. « Céleste, ma chérie, balbutia-t-il. J'ai trouvé notre solution. » Mathieu Dubois leva alors les yeux, ses yeux bleus acier s'accrochant aux siens. Quelque chose changea dans son expression. Un éclair de reconnaissance, d'intérêt, qui fit frissonner sa peau. « Mademoiselle Moreau, dit-il, sa voix profonde et contrôlée. Votre père et moi venions juste de conclure nos affaires. » Céleste jeta un coup d'œil au document. « Quelles affaires ?» Mathieu fit glisser les papiers vers elle d'un doigt. « Votre père a accepté de me vendre le contrôle majoritaire des éditions Moreau. Une offre très généreuse, compte tenu de ses dettes. » La pièce sembla basculer. Leur entreprise familiale, 3 générations de travail, l'héritage pour lequel sa mère s'était battue avant que le cancer ne l'emporte, disparut d'un trait de plume. « Vous ne pouvez pas, » murmura-t-elle à son père. « Cette maison d'édition est tout ce qu'il nous reste. » Les épaules de Pierre s'affaissèrent. « Nous sommes en faillite, Céleste. Les prêts, la transition numérique ratée. Je le cache depuis des mois. » Les regards curieux de l'élite parisienne commençaient à se tourner vers eux. Céleste pouvait sentir le poids de leur jugement, leur anticipation qu'une autre chute familiale devienne les potins de demain. « Il doit y avoir un autre moyen, » insista-t-elle, se tournant vers Mathieu. « Donnez-nous le temps de nous restructurer. » L'expression de Mathieu resta impassible, mais quelque chose changea dans ses yeux, s'assombrit. « Le temps, c'est de l'argent, mademoiselle Moreau, et votre père a épuisé les deux. » Il désigna le contrat signé. « C'est fait. » Une idée désespérée se forma dans l'esprit de Céleste. Elle avait vu la façon dont Mathieu la regardait, pas seulement ce soir, mais à chaque événement professionnel au fil des années. La façon dont son regard s'attardait une seconde de trop quand ils étaient dans la même pièce. Elle avait toujours écarté cela comme le fruit de son imagination, mais maintenant... Et si je vous offrais autre chose? Les mots sortirent de sa bouche avant qu'elle puisse reconsidérer. Mathieu haussa un sourcil, son intérêt piqué. « Je vous écoute. » Céleste s'approcha, baissant la voix. « L'entreprise reste au nom de notre famille. Nous gardons le contrôle créatif. Vous obtenez les profits que vous voulez. Et... encouragea Mathieu, sa voix dangereusement douce. Céleste déglutit péniblement. « Et vous m'avez... pour 9 nuits. » Le silence entre eux était électrique. L'expression de Mathieu resta inchangée, mais ses yeux brûlaient d'une intensité qui lui coupa le souffle. « 9 nuits, répéta-t-il, comme s'il testait les mots. Et qu'impliqueraient exactement ces nuits, mademoiselle Moreau? Elle releva le menton, rassemblant tout son courage. Tout ce que vous voulez. Mais après cela, notre dette est effacée et vous ne devenez qu'un associé silencieux. Pierre, réalisant enfin ce que sa fille proposait, tenta de se lever. « Céleste, non !» Mathieu leva une main, le faisant taire sans même le regarder.
Son attention resta entièrement sur Céleste. « Une contre-offre tentante, dit-il, sa voix assez basse pour qu'elle seule puisse entendre. Mais je vais devoir modifier les termes. » Le cœur de Céleste martela dans sa poitrine. Quels termes? Mathieu se pencha plus près, son souffle chaud contre son oreille. « 9 nuits avec moi, Céleste Moreau. Mais elle ne se termine que lorsque vous portez mon enfant. » Le choc dut se lire sur son visage, car sa bouche se courba en un sourire satisfait. « Je ne veux pas juste 9 nuits de plaisir, continua-t-il. Je veux un héritage, un héritier, quelque chose que mon argent ne peut pas acheter. » Céleste recula, stupéfaite par sa demande. « C'est insensé. C'est des affaires. » Mathieu haussa les épaules, récupérant le contrat signé. « Où je peux prendre l'entreprise de votre famille maintenant? À vous de choisir. » Autour d'eux, la soirée continuait, inconsciente de la négociation qui changeait une vie dans leur coin du salon. Céleste regarda son père, brisé par ses échecs et l'alcool, puis Mathieu, dont les yeux contenaient à la fois menace et promesse. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle. L'expression de Mathieu s'adoucit une fraction de seconde. « Parce que dès le premier moment où je vous ai vu défier cet éditeur lors de la conférence professionnelle il y a 3 ans, j'ai su que vous étiez différente, fière, digne. » Céleste sentit son monde se rétrécir à ce choix impossible. L'héritage de sa famille ou son propre avenir. L'orgueil ou le sacrifice. « Si j'accepte, » dit-elle finalement, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. « Nous le mettons par écrit. 9 nuits, un enfant. Puis nous en avons terminé, et l'entreprise de ma famille survit. » Le sourire de Mathieu était celui d'un prédateur qui avait acculé sa proie. Il tendit la main. « Alors nous avons un accord, mademoiselle Moreau. » Alors que Céleste plaçait sa main tremblante dans la sienne, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle venait de faire un pacte avec le diable lui-même. Et quelque part au creux de son estomac, à côté de la peur et du doute, vacillait autre chose, un frisson interdit qu'elle refusait de reconnaître. Mathieu leva sa coupe de champagne dans un toast silencieux, ses yeux ne quittant jamais les siens tandis qu'il buvait profondément. Céleste se tenait devant les fenêtres du sol au plafond du penthouse de Mathieu, regardant l'horizon scintillant de Paris 30 étages plus bas. Les lumières de la ville se brouillaient à travers les larmes non versées qu'elle refusait de laisser couler. 24 heures plus tôt, elle révisait des manuscrits dans son bureau exigu. Maintenant, elle était ici, attendant un homme qui l'avait essentiellement acheté. Le document légal était posé sur la table basse en verre, l'encre encore fraîche. L'avocat de Mathieu l'avait rédigé ce matin. 9 nuits, une grossesse, et les éditions Moreau resteraient dans les mains familiales, toutes dettes effacées. Sa signature lui semblait étrangère maintenant, comme si quelqu'un d'autre l'avait écrite. Le bruit des portes d'ascenseur qui s'ouvraient fit se raidir sa colonne vertébrale. Elle ne se retourna pas. « Vous admirez la vue ?» La voix de Mathieu était lisse alors qu'il entrait, retirant sa veste de costume. « J'ai acheté ce penthouse pour cet horizon. »« Bien sûr ?» répondit Céleste, lui faisant finalement face. « Vous achetez tout ce qui attire votre regard, n'est-ce pas ?» L'expression de Mathieu resta neutre alors qu'il traversait la pièce vers le bar, versant 2 verres de liquide ambré. « Pas tout. Certaines choses nécessitent une négociation. » Il lui tendit un verre. Céleste hésita avant de l'accepter. « Je ne suis pas ici pour les politesses. »« Non ?» Une pointe d'amusement traversa ses traits. « Alors pourquoi exactement êtes-vous ici, Céleste Moreau ?» La façon dont il prononçait son nom, lentement, délibérément, envoya un frisson involontaire le long de sa colonne vertébrale. « Pour remplir ma part d'un arrangement commercial » répondit-elle froidement. « Rien de plus. » Mathieu prit une gorgée de son verre, l'étudiant par-dessus le rebord. « Les affaires peuvent être plaisantes. Les accords les plus réussis profitent aux 2 parties. » Céleste vida son verre d'un trait, accueillant la brûlure dans sa gorge. « Soyons clairs, ce n'est pas un partenariat, c'est une transaction. Vous obtenez ce que vous voulez, et ma famille garde ce qui nous revient de droit. Ce que je veux, » répéta Mathieu pensivement, posant son verre et se rapprochant. « Et que pensez-vous que ce soit ?» Sa proximité était troublante. Céleste s'était attendue à de l'arrogance,
même de la cruauté. Mais la curiosité douce dans son ton la déstabilisa. « Le contrôle, répondit-elle. Le pouvoir sur quelqu'un qui vous a défié. » Le rire de Mathieu fut inattendu, authentique, chaleureux, rien comme l'homme d'affaires calculateur de la soirée. « C'est ce que vous pensez, que c'est pour vous remettre à votre place, n'est-ce pas ?» défia Céleste. « Vous avez eu les yeux sur notre entreprise pendant des années. »« J'ai eu les yeux sur vous pendant des années, » corrigea-t-il, sa voix baissant. « L'entreprise n'était qu'une opportunité d'enfin avoir votre attention. » L'aveu la stupéfia en silence. Mathieu profita de ce moment pour combler la distance entre eux, ses doigts soulevant doucement son menton. Le souffle de Céleste se coupa, alors qu'elle était forcée de rencontrer son regard directement. « J'aurais pu acheter les éditions Moreau à n'importe quel moment ces 2 dernières années, » dit-il doucement. « Votre père est venu me voir pour des prêts 2 fois auparavant. J'ai refusé. »« Pourquoi ?» murmura Céleste, soudain consciente de leur proximité. « Parce que je voulais que vous veniez à moi. Pas par désespoir, mais par choix. » Céleste recula, la colère flamboyant. « Alors vous avez attendu jusqu'à ce que nous soyons complètement vulnérables, comme c'est noble. » L'expression de Mathieu se durcit légèrement. « J'ai attendu jusqu'à ce que vous ayez quelque chose pour lequel vous battre. Je voulais voir ce feu de près. » Ses yeux parcoururent son visage. Et le voilà. La tension entre eux se mua en quelque chose de plus dangereux, de plus électrique. Céleste était intensément consciente de son Cologne, le parfum subtil de cèdre et quelque chose de distinctement masculin. « Les 9 nuits commencent maintenant ?» demanda-t-elle, détestant le léger tremblement dans sa voix. Mathieu hocha la tête une fois. « À moins que vous ne vouliez reconsidérer. »« Je ne le veux pas. » Un petit sourire joua au coin de sa bouche. « Têtu. »« Déterminé, » corrigea-t-elle. « Montrez-moi la chambre alors, » dit soudain Céleste, redressant ses épaules. « Finissons-en. » L'expression de Mathieu changea, un éclair de quelque chose comme la déception traversant ses traits. « C'est comme ça que vous voyez cela? Quelque chose à endurer? N'est-ce pas ce que vous voulez? La soumission ?» Il se rapprocha encore, sa main remontant pour replacer une mèche de cheveux derrière son oreille. La douceur inattendue du geste la figea. « Ce que je veux, » dit Mathieu doucement, « c'est que vous arrêtiez de me voir comme le méchant de votre histoire. » Avant que Céleste puisse répondre, il se pencha et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser était surprenamment doux, questionnant plutôt qu'exigeant. Quand elle ne recula pas, sa main se déplaça pour bercer l'arrière de sa tête, approfondissant le baiser avec une faim qui lui coupa le souffle. Contre toute pensée rationnelle, Céleste se sentit répondre, son corps trahissant son esprit alors que ses mains agrippaient le devant de sa chemise. Mathieu la recula lentement vers le mur, son baiser devenant plus insistant, plus consumant. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient fortement. « Dites-moi d'arrêter, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Dites-le, et je déchire le contrat maintenant. » C'était la parfaite échappatoire, la sortie qu'elle aurait dû prendre. Au lieu de cela, Céleste se retrouva à l'attirer vers elle, sa bouche cherchant la sienne avec une urgence qui les choqua tous les deux. Mathieu la souleva sans effort, ses jambes s'enroulant autour de sa taille alors qu'il la portait vers la suite principale. Chaque pas était ponctué de baisers qui devenaient de plus en plus désespérés, de plus en plus honnêtes. La chambre était une étude en luxe discret, toutes lignes épurées et couleurs sourdes. Mais Céleste remarqua à peine alors que Mathieu la déposait sur le lit king size, son corps couvrant le sien, son poids, une pression réconfortante qui l'ancrait au moment. « 9 nuits, murmura-t-il contre son cou. La première nuit vient juste de commencer. Des heures plus tard, Céleste resta éveillée, regardant la lumière de la lune projeter des ombres sur la forme endormie de Mathieu. Son visage était différent au repos, plus jeune, paisible, sans les bords durs de l'homme d'affaires que tout le monde craignait. Un bras était encore drapé possessivement autour de sa taille, comme si même dans le sommeil, il craignait qu'elle puisse disparaître. Ce qui s'était passé entre eux défiait ses attentes. Elle s'était préparée à la froideur, à une passion mécanique au mieux. Au lieu de cela, Mathieu avait été attentionné,
presque révérencieux, apprenant son corps avec une patience qui démonta ses défenses. Chaque toucher avait été une question, chaque baiser une conversation. Le pire n'était pas qu'elle avait donné son corps à un homme qui avait manipulé la chute de sa famille. Le pire était qu'elle en avait joui, avait désiré plus de ses caresses, avait murmuré son nom comme une prière quand le plaisir l'avait submergé. « Vous pensez trop fort », marmonna Mathieu, ses yeux encore fermés. Céleste se tendit. « Je pensais que vous dormiez. » À moitié éveillé. Son pouce traça des cercles paresseux sur sa hanche. Des regrets déjà? La question resta suspendue dans l'air entre eux. Céleste étudia son visage, essayant de concilier l'amant tendre avec l'homme d'affaires impitoyable. « Je ne sais pas quoi ressentir », admit-elle. Ce n'était pas censé être. Quoi? Ses yeux s'ouvrirent, surprenamment vulnérables dans la lumière tamisée. « Réel », murmura-t-elle. Mathieu la rapprocha, pressant un baiser sur son front. « Peut-être que c'est le problème, Céleste. Peut-être que c'était réel depuis le début. » Alors que l'aube commençait à poindre sur la ville, Céleste se retrouva blottie contre lui, sa tête reposant sur sa poitrine, écoutant le rythme régulier de son cœur. 8 nuits supplémentaires s'étendaient devant eux, 8 opportunités supplémentaires pour qu'elle se perde complètement. Ou peut-être, murmura une petite voix dans son esprit, 8 chances supplémentaires de découvrir qui Mathieu Dubois était vraiment sous le pouvoir et la richesse. Et plus effrayant encore, de découvrir ce qu'elle devenait dans ses bras. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que les 9 nuits de Céleste avec Mathieu s'étaient conclues. 21 jours à se jeter dans le travail aux éditions Moreau, qui prospérait maintenant, étonnamment, sous son nouvel arrangement. Mathieu avait gardé ses distances, ne communiquant que par l'intermédiaire de son assistante pour les affaires, respectant l'espace qu'elle avait demandé ce dernier matin. Céleste était assise à son bureau, fixant le calendrier sur son écran d'ordinateur, son doigt planant au-dessus de la date. Elle était en retard. 5 jours de retard. « Cela ne veut rien dire », marmonna-t-elle, fermant l'application calendrier. Le stress pouvait l'expliquer. Les suites émotionnelles de ces 9 nuits, la pression de sauver l'entreprise, les conversations gênantes avec son père qui ne pouvait toujours pas la regarder dans les yeux. Un coup à la porte de son bureau la fit sursauter. « Entrez !» appela-t-elle, se composant rapidement. Son assistante, Camille, passa la tête. « L'équipe marketing est prête pour votre présentation. Aussi, le bureau de M. Dubois a appelé. Il demande une réunion demain. » Le cœur de Céleste rata un battement. « Ont-ils dit de quoi il s'agissait ? » « Juste les rapports trimestriels, je pense. » Camille l'étudia avec inquiétude. « Ça va ? Vous avez l'air pâle. »« Je vais bien, » dit Céleste automatiquement. « Dites-leur que j'arrive. » Après le départ de Camille, Céleste attrapa son sac à main, en sortant le petit sac en papier qu'elle avait pris à la pharmacie ce matin. Elle s'était dit qu'elle était paranoïaque, mais maintenant... Les toilettes pour femmes étaient vides quand elle entra, s'enfermant dans la dernière cabine. Avec des mains tremblantes, elle suivit les instructions du test, puis posa le bâtonnet en plastique sur le comptoir, refusant de le regarder alors qu'elle se lavait méticuleusement les mains. 2 minutes. 120 secondes qui s'étirèrent en éternité. Quand elle rassembla enfin le courage de regarder, la double ligne rose était indubitable. Enceinte. La pièce tourna légèrement. Céleste agrippa le comptoir, regardant son reflet dans le miroir. La femme qui la regardait semblait être une étrangère, même cheveux châtains et yeux noisettes, mais quelque chose de fondamental avait changé. « Mademoiselle Moreau ?» La voix de Camille résonna dans les toilettes. « L'équipe attend. J'arrive tout de suite, » répondit Céleste, sa voix étonnamment stable. Elle enveloppa le test dans du papier toilette, l'enterrant profondément dans la poubelle, et arrangea sa veste. La présentation passa dans un brouillard. Céleste parla de projection de revenus et de stratégie numérique, tandis que son esprit s'emballait avec les implications. L'héritier de Mathieu, le terme final de leur contrat, accompli plus tôt qu'aucun des deux n'avait anticipé. À 17h, Céleste avait pris une décision. Elle ne lui dirait pas. Pas encore. Pas avant d'avoir compris ce qu'elle voulait. La grossesse était réelle.
Mais ses sentiments, l'enchevêtrement compliqué d'attraction, de ressentiment et quelque chose de plus profond qui s'était développé au cours de ces 9 nuits, avait besoin d'être trié. Alors qu'elle marchait vers le métro, son téléphone vibra avec un message. « Dîner ce soir, chez moi, 20h. Important à discuter. MD. » Les pas de Céleste vacillèrent. L'univers avait un sens tordu du timing. Le pantouse de Mathieu semblait à la fois familier et étranger, alors que les portes d'ascenseur s'ouvraient. Céleste entra dans l'espace où tout avait changé, les souvenirs affluant avec une clarté douloureuse, ses caresses, sa tendresse inattendue, la façon dont il l'avait regardée dans ses moments intimes, comme si elle était la seule femme au monde. « Vous êtes venu. » Mathieu émergea de son bureau à domicile, vêtu d'un jean sombre décontracté et d'un simple pull gris qui le rendait d'une certaine manière plus accessible que ses costumes sur mesure habituels. « Vous ne m'avez pas vraiment laissé le choix, » répondit Céleste, restant près de l'ascenseur. « Qu'est-ce qui est si important ?» Mathieu désigna la salle à manger où la table était dressée pour deux. Une bouteille de vin déjà ouverte. « Dînez d'abord, puis nous parlerons. » Céleste hésita. « Je n'ai pas faim. Faites-moi plaisir. » Il y avait quelque chose de différent chez lui. Une incertitude qui semblait en contradiction avec sa confiance habituelle. Elle se dirigea à contre-cœur vers la table, remarquant qu'il avait commandé de son restaurant italien préféré. Le geste était attentionné, intime dans sa connaissance de ses préférences. « Comment va l'entreprise » demanda Mathieu en lui tirant sa chaise. « Elle survit » répondit Céleste, le regardant verser du vin dans son verre. « La transition numérique se passe mieux que prévu. » Mathieu sourit. « Grâce à vous. Le conseil d'administration est impressionné. Je ne savais pas que vous me discutiez avec le conseil. »« Je discute des actifs importants avec le conseil, » corrigea-t-il, prenant son siège en face d'elle. « Vous êtes le plus précieux que possèdent les éditions Moreau. » Céleste tendit la main vers son verre de vin, puis s'arrêta, se rappelant son état. Elle le poussa discrètement de côté, attrapant l'eau à la place. Mathieu remarqua ses yeux se plissant légèrement. « Vous ne buvez pas ce soir ? J'ai une présentation demain, » dévia-t-elle. « J'ai besoin d'avoir les idées claires. » Ils mangèrent dans un silence relatif, la tension entre eux presque palpable. Céleste ne pouvait s'empêcher de l'étudier quand il ne regardait pas. La ligne forte de sa mâchoire, les légères rides au coin de ses yeux, quand il se concentrait. Pendant 9 nuits, elle avait connu chaque centimètre de lui, l'avait entendu murmurer son nom dans l'obscurité. Maintenant, ils étaient de retour à la distance polie. « Pourquoi suis-je ici, Mathieu ?» demanda-t-elle finalement, posant sa fourchette. Il rencontra son regard directement. « Parce que j'ai fait une erreur. » De toutes les choses que Céleste s'était attendue à l'entendre dire, ce n'en était pas une. Quelle erreur! Mathieu repoussa son assiette, se penchant en avant. Le contrat. Les 9 nuits. Tout. Son expression était inhabituellement vulnérable. Je pensais pouvoir compartimenter, garder les affaires séparées de tout ce qui se passait entre nous. Le cœur de Céleste martela contre ses côtes. Il ne se passait rien entre nous. C'était le but, vous vous souvenez? Une transaction. Nous savons tous les deux que c'était plus. La voix de Mathieu était douce, mais certaine. Dès la 3e nuit, ce n'était plus à propos du contrat. La 3e nuit. Céleste s'en souvenait vivement. Comment ils étaient restés éveillés à parler jusqu'à l'aube. Comment il lui avait parlé de grandir dans des foyers d'accueil. Comment elle avait partagé ses rêves pour l'avenir des éditions Moreau. Comment ils avaient fait l'amour avec une tendresse qui n'avait rien à voir avec l'obligation. « Que dites-vous » demanda-t-elle, sa main se déplaçant inconsciemment pour reposer sur son ventre. Mathieu remarqua le geste, ses yeux suivant le mouvement avant de revenir à son visage. Quelque chose changea dans son expression, un éclair de réalisation, vite dissimulé. « Je dis que je veux renégocier », dit-il prudemment. « Pas de contrat cette fois, pas de conditions, juste des dîners, des conversations, tout ce qui vient naturellement. » Céleste se leva brusquement. « Je ne peux pas faire ça maintenant. » Mathieu se leva aussi, contournant la table pour se tenir devant elle. « Pourquoi pas ?» La proximité était écrasante.
son parfum, sa chaleur, l'intensité de son regard. Céleste recula d'un pas. « Parce que tout a changé », murmura-t-elle. « Dites-moi comment », l'encouragea-t-il, tendant la main vers la sienne. Le contact doux brisa quelque chose en Céleste. Les larmes qu'elle avait retenues toute la journée coulèrent sur ses joues. « Je suis enceinte », admit-elle, les mots suspendus dans l'air entre eux. Mathieu resta parfaitement immobile, son expression illisible. Puis, lentement, il tendit la main pour encadrer son visage, son pouce essuyant une larme. « Depuis quand le savez-vous » demanda-t-il doucement. « Je viens de l'apprendre aujourd'hui », répondit Céleste, l'observant attentivement. Ce n'était pas censé arriver si rapidement. Un sourire, authentique, radieux, transforma le visage de Mathieu. Mais c'est arrivé. Sa réaction n'était pas ce qu'elle avait attendu. Il n'y avait pas de calcul dans ses yeux, pas de satisfaction à un contrat accompli. Seulement de l'émerveillement et quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la joie. « Je pensais que vous seriez… » Céleste hésita. « Quoi? Suffisant? Froid ?» Mathieu secoua la tête, ses mains berçant toujours son visage. « Céleste, savez-vous pourquoi je voulais vraiment un enfant avec vous ?» Elle déglutit. « Pour sécuriser votre héritage. »« Parce que je n'ai jamais eu de famille, » corrigea-t-il doucement. « Et dès le moment où je vous ai rencontré, j'ai su que vous étiez la seule femme avec qui je pouvais imaginer en construire une. » L'aveu frappa Céleste avec une force inattendue. Elle scruta son visage pour tout signe de manipulation, ne trouvant qu'une honnêteté brute. « Cela ne répare pas tout, » l'avertit-elle, même en se penchant légèrement dans son toucher. « Il y a encore comment nous avons commencé, le contrat, l'entreprise de mon père. »« Je sais, » reconnut Mathieu. « J'ai mal fait, tout. Mais je demande une chance de faire mieux. » Sa main descendit pour reposer tentativement sur son ventre encore plat. « Pour vous deux. » Le geste était si tendre, si révérencieux, que Céleste sentit ses défenses restantes s'effriter. Ce n'était pas l'homme d'affaires calculateur qui l'avait coincé à une soirée. C'était l'homme qui l'avait tenu toute la nuit, qui avait écouté ses rêves, qui l'avait regardé comme si elle était un miracle. « J'ai peur, » admit-elle. « Moi aussi, » répondit Mathieu, la surprenant encore. « Je n'ai jamais voulu quelque chose autant que je veux que cela marche. Cela me terrifie. » Céleste se retrouva à se pencher en avant, reposant son front contre sa poitrine. Les bras de Mathieu vinrent l'entourer, la tenant avec un soin tel que de nouvelles larmes menaçaient. « Restez cette nuit, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Pas à cause d'un contrat, juste parce que vous m'avez manqué chaque minute de ces 3 dernières semaines. » Céleste savait qu'elle devrait être plus forte, devrait le faire travailler plus dur pour le pardon. Mais la vérité était qu'il lui avait manqué aussi. Son rire, sa voix, la sécurité qu'elle ressentait dans ses bras malgré tout. « Une nuit », concéda-t-elle. « Et demain, nous découvrons ce que cela signifie vraiment. Tout. » Le sourire en retour de Mathieu était comme un lever de soleil, chaud, plein de promesses, le début de quelque chose de nouveau. Alors qu'il la menait vers la chambre qui avait autrefois fait partie de leur arrangement commercial, Céleste réalisa que la vie qui grandissait en elle avait changé plus que leur contrat. Elle avait réécrit les termes de leur cœur. La lumière du soleil matinal coulait à travers les fenêtres du sol au plafond, peignant des rayures dorées sur les draps froissés. Céleste s'éveilla à la sensation inhabituelle du bras de Mathieu drapé protectivement autour de sa taille, sa main étalée sur son ventre où leur enfant grandissait. Pour un moment, elle se permit de profiter de la chaleur, de l'intimité, avant que les complications de la réalité ne reviennent en force. Mathieu bougea, ses yeux s'ouvrant pour la trouver qui l'observait. Un sourire lent s'étala sur son visage. « Bonjour », murmura-t-il, la voix rauque de sommeil. « Vous êtes encore là ?»« J'ai dit que je resterais », lui rappela Céleste, bien qu'ils sachent tous les deux qu'elle aurait pu s'éclipser avant l'aube. Son pouce traça des cercles doux sur sa peau. « Comment vous sentez-vous ? Physiquement ou émotionnellement ?» demanda-t-elle avec un sourire ironique. « Les deux. » Céleste considéra la question. « Physiquement, je vais bien. Pas de nausées matinales encore. Émotionnellement,
Elle soupira. C'est plus compliqué. Mathieu se redressa sur un coude, étudiant son visage. La vulnérabilité qu'il avait montrée la nuit dernière demeurait, son masque habituel d'indifférence corporative nulle part visible. « Parlez-moi, Céleste. »« Je ne sais pas comment faire cela, » admit-elle. « Rien de tout cela. Être enceinte, coparenter avec quelqu'un que je connais à peine en dehors d'une chambre, comprendre s'il y a quelque chose de réel entre nous, ou si ce sont juste les circonstances qui nous forcent ensemble. »« Vous me connaissez, » dit Mathieu tranquillement. « 9 nuits ou pas, vous m'avez vu, le vrai moi. » Céleste s'assit, tirant le drap autour d'elle. « Des parties de vous. Mais Mathieu, toute notre relation a commencé avec vous exploitant la faiblesse de ma famille. Ce n'est pas exactement la fondation de la confiance. » Il tressaillit légèrement à ces mots. « Je sais. Et je ne peux pas défaire cela, peu importe combien je le veux. » Il tendit la main vers la sienne, soulagé quand elle ne se retira pas. « Mais je peux prouver que c'est différent maintenant, que je suis différent. » « Comment ?» Mathieu prit une respiration profonde. « J'ai réfléchi à cela depuis que j'ai soupçonné que vous pourriez être enceinte. Je veux transférer la propriété complète des éditions Moreau à votre famille. Sans condition. » Céleste le fixa avec incrédulité. « Quoi ? Mais le contrat. Oubliez le contrat, » l'interrompit-il. « C'était mal. J'avais tort. L'entreprise devrait être vôtre. » Le geste était si inattendu, si contraire à tout ce qu'elle savait de Mathieu Dubois, l'homme d'affaires impitoyable, que Céleste ne trouvait pas les mots. « Pourquoi feriez-vous cela ?» réussit-elle finalement. L'expression de Mathieu s'adoucit. « Parce que je veux que tout ce qui grandit entre nous soit par choix, non par obligation. Et parce que... » Il hésita, la vulnérabilité brute dans ses yeux. « Parce que je pense que je tombe amoureux de vous, Céleste. Et j'ai besoin que vous sachiez que cela n'a rien à voir avec les contrats ou les affaires, ou même le bébé. » L'aveu resta suspendu dans l'air entre eux, honnête et terrifiant dans ses implications. Le cœur de Céleste s'emballa alors qu'elle processait ces mots. « C'est beaucoup à assimiler, » dit-elle prudemment. Mathieu hocha la tête, lui donnant de l'espace. « Je ne m'attends pas à ce que vous le disiez en retour. J'avais juste besoin que vous sachiez où j'en suis. » Céleste l'étudia, cherchant tout signe de manipulation. N'en trouvant aucun, elle tendit la main pour toucher son visage, un geste de confiance tentative. « J'ai besoin de temps, » dit-elle, « pour comprendre ce que je ressens pour vous séparément de tout le reste. Pouvez-vous comprendre cela ?»« Je peux, » répondit-il, se tournant pour presser un baiser dans sa paume. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je ne vais nulle part. » Plus tard, ce matin-là, alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre à l'îlot de cuisine buvant du café, tisane pour Céleste, la conversation devint pratique. « Nous devrions discuter de logistique, » dit Mathieu. « Rendez-vous médicaux, arrangements de vie, comment nous disons aux gens ?» Céleste faillit s'étouffer avec sa tisane. « Les gens ? Mon Dieu, je n'ai même pas encore dit à mon père. » Mathieu grimaça. Cette conversation pourrait être difficile. « Euphémisme de l'année, » marmonna Céleste. « Il commence tout juste à récupérer de l'humiliation du contrat. Maintenant, je dois lui dire que j'attends votre bébé. »« Notre bébé, » corrigea Mathieu doucement. « Et si vous voulez, je peux être là quand vous lui dites. » Céleste considéra l'offre. « En fait, cela pourrait empirer les choses. Laissez-moi gérer mon père. Vous pouvez vous concentrer sur la gestion des dégâts avec votre conseil quand ils apprendront que vous rendez une acquisition profitable. » Mathieu sourit. « Le conseil travaille pour moi, pas l'inverse. Quand même, ce n'est pas exactement une pratique commerciale standard de rendre une entreprise parce que vous avez mis enceinte la fille du PDG, » souligna Céleste. « Rien à propos de nous n'a été standard, » répondit Mathieu. Il hésita, puis ajouta « Emménagez avec moi. » Céleste cligna des yeux à la suggestion abrupte. « Quoi ? » ?»« Emménager » répéta-t-il. « Pas à cause du bébé, mais parce que je vous veux ici. Parce que chaque matin, pendant ces 3 dernières semaines, je me suis réveillé en tendant la main vers vous. » L'aveu était désarmant d'honnêteté. Céleste posa sa tasse. « Mathieu,
Nous ne pouvons pas juste sauter toutes les étapes normales de relation à cause de cette grossesse. Pourquoi pas? Défia-t-il. Qu'est-ce qui est normal dans notre façon de commencer? Nous avons déjà tout fait à l'envers. Contrat d'abord, sexe ensuite, sentiment troisièmement. Pourquoi commencer à suivre le manuel maintenant? Malgré elle, Céleste rit. Vous présentez un argument convaincant. L'expression de Mathieu devint sérieuse. Je ne dis pas que ce serait facile. Nous devrions apprendre les habitudes l'un de l'autre, négocier l'espace, probablement nous disputer sur mes heures de travail et votre tendance à laisser des livres sur chaque surface. Vous avez remarqué cela? Je remarque tout à propos de vous, dit-il simplement. Céleste sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine à ces mots. Laissez-moi y réfléchir, dit-elle. Tout cela arrive si vite. Mathieu hocha la tête, respectant son besoin d'espace. Quoi que vous décidiez, je veux être impliqué dans chaque aspect de la grossesse. Rendez-vous médicaux, cours de préparation à l'accouchement, décision pour la nurserie. Tout. L'image de Mathieu, puissant, intimidant Mathieu Dubois, assis dans un cours de préparation, fit sourire Céleste. Je peux voir les gros titres maintenant. Le magnate de la tech pratique les techniques de respiration. Laissez-les parler, dit Mathieu en haussant les épaules. Je me fiche de ce que pensent les autres sauf vous. Cet après-midi-là, Céleste était assise en face de son père dans son bureau à domicile. La pièce était tapissée de premières éditions. L'héritage de la famille Moreau avant que l'édition ne devienne leur métier. Pierre avait l'air mieux qu'il n'avait eu en moi. Le regard hanté dans ses yeux s'estompant graduellement alors que l'entreprise se stabilisait. « Vous semblez différente », observa-t-il, l'étudiant par-dessus ses lunettes de lecture. Céleste prit une respiration profonde. « Papa, il y a quelque chose que je dois vous dire. » Pierre mit de côté le manuscrit qu'il avait été en train de réviser. « Cela semble sérieux. » Céleste. Elle tordit ses mains dans son giron. « Je suis enceinte. » Son père resta parfaitement immobile. « Mathieu Dubois ?» Céleste hocha la tête. Pierre retira ses lunettes, pinçant l'arête de son nez. Donc son plan a marché exactement comme il l'avait prévu. Ce n'est pas comme ça, défendit Céleste, bien que quelques semaines plus tôt, elle aurait pu être d'accord. Les choses ont changé. Il a changé. Les hommes comme Dubois ne changent pas, Céleste, dit Pierre avec lassitude. Il trouve juste de nouvelles stratégies. Il nous rend l'entreprise, contra-t-elle. Propriété complète, sans condition. Cela attira l'attention de son père. Quoi? Pourquoi ferait-il cela? Parce que... Céleste hésita, encore mal à l'aise de définir le paysage changeant entre elle et Mathieu. Parce qu'il veut que tout ce qui arrive entre nous soit authentique, pas transactionnel. Pierre étudia le visage de sa fille. « Et vous le croyez ?» « Je commence à... » admit-elle. « Il y a plus en lui que nous pensions, papa. » Pierre soupira lourdement, paraissant soudain plus âgé. « J'ai échoué avec vous, Céleste. Je vous ai mise dans une position impossible à cause de mes erreurs. » Céleste s'agenouilla à côté de la chaise de son père, prenant sa main. « Vous ne m'avez pas forcé à faire cet accord. Je l'ai choisi, et maintenant... » Elle plaça sa main doucement sur son ventre. « Maintenant, je choisis de voir où cela mène. » Après un long moment, Pierre serra sa main. « S'il vous fait du mal, à vous ou à mon petit enfant, tout l'argent du monde ne le protégera pas. » Céleste sourit, reconnaissant l'acceptation dans la menace de son père. « Je lui dirai que vous avez dit cela. » 3 jours plus tard, Céleste se retrouva debout dans le penthouse de Mathieu, entourée de cartons de ses affaires. Elle avait accepté d'emménager, temporairement, avait-elle insisté, bien que la condition ait valu un sourire entendu de Mathieu. « C'est le dernier, » dit Mathieu, posant un carton étiqueté « Livres essentiels ». Céleste contempla l'espace, soudain submergé par l'énormité du changement. « Cela arrive vraiment, n'est-ce pas ?» Mathieu s'approcha d'elle lentement, ses mains venant reposer sur ses épaules. « Vous avez des secondes pensées ? Seconde, troisième et quatrième, admit-elle avec un rire nerveux. Mais aussi... Elle leva les yeux vers lui, se permettant l'honnêteté qu'il lui avait montrée. Aussi excitée. Le sourire qui illumina le visage de Mathieu valait l'admission.
Il l'attira dans une étreinte, son menton reposant sur le sommet de sa tête. « Il y a autre chose que j'ai voulu vous demander, » dit-il, sa voix vibrant contre sa joue. Céleste recula pour le regarder. « Cela sonne sinistre. » Mathieu rit. « Pas sinistre, juste important. » Il tendit la main dans sa poche, sortant une petite boîte de velours. Les yeux de Céleste s'élargirent. « Mathieu !» Il ouvrit la boîte, révélant un diamant taille émeraude époustouflant serti dans du platine. « Avant que vous paniquiez, ce n'est pas une demande. Pas encore. »« Alors qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, fixant la bague. « Une promesse, » expliqua Mathieu, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Une promesse que quand je vous demanderai de m'épouser, et je le ferai, ce ne sera pas à propos du bébé ou des affaires, ou de quoi que ce soit d'autre, sauf le fait que je vous aime. » Le souffle de Céleste se coupa. « Vous me donnez une bague de non-fiançailles ? » ?»« Je vous donne du temps, » corrigea-t-il doucement. « Portez-la quand vous serez prête. »« Quand vous saurez. » Le geste était si parfaitement accordé à ses besoins, reconnaissant la profondeur de ses sentiments tout en respectant son incertitude, que Céleste sentit les larmes monter à ses yeux. « Gardez-la pour l'instant, » dit-elle doucement, refermant la boîte d'une poussée douce. « Pas parce que je ne la veux pas, mais parce que quand je la porterai, je veux que ce soit parce que je suis certaine. » Mathieu glissa la boîte dans sa poche, hochant la tête en signe de compréhension. « C'est équitable. » Il pressa un baiser sur son front. « Nous avons le temps. » Alors que Céleste commençait à déballer ses livres, les plaçant à côté de ceux de Mathieu sur des étagères qui seraient dès maintenant partagées, elle réalisa que pour la première fois depuis cette nuit fatidique à la soirée, elle faisait un choix qui n'était pas conduit par le désespoir ou l'obligation. Elle choisissait Mathieu compliqué, évoluant, et l'avenir qu'ils pourraient construire ensemble. Le contrat qui les avait réunis était nul et non avenu. Tout ce qui viendrait ensuite serait écrit non sur papier légal, mais dans le langage de la confiance lentement gagnée et des sentiments honnêtement exprimés. Un différent type d'accord, avec des termes qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. À 16 semaines de grossesse, Céleste était assise dans la salle d'attente du docteur Rousseau, feuilletant un magazine de parentalité sans vraiment voir les mots. Mathieu était censé la voir rejoindre pour le rendez-vous, leur première chance d'entendre le cœur du bébé, mais son dernier message avait été d'excuses. Réunion d'urgence du conseil. Vais essayer d'arriver, commencer sans moi si nécessaire. Céleste vérifia sa montre encore. 10 minutes avant son rendez-vous, et toujours pas de Mathieu. Elle essaya de supprimer sa déception. Il avait été rien d'autre qu'attentionné pendant les 3 derniers mois, l'accompagnant à chaque contrôle, lisant des livres de grossesse, installant même des applications de suivi de grossesse sur son téléphone. Mais aujourd'hui, quand cela comptait le plus, les affaires étaient à passer en premier. « Mademoiselle Moreau ?» L'infirmière apparut à la porte avec un presse-papier. « Nous sommes prêts pour vous. » Céleste rassembla ses affaires, jetant un dernier regard vers l'entrée avant de suivre l'infirmière dans le couloir. Alors qu'elle se changeait dans la blouse en papier, elle se rappela que c'était exactement pourquoi elle avait hésité à s'engager pleinement avec Mathieu. Peu importe combien il prétendait avoir changé, son entreprise serait toujours une priorité. Le docteur Rousseau entra avec un sourire chaleureux. « Céleste, comment vous sentez-vous aujourd'hui ?»« Bien pour la plupart, » répondit Céleste. Les nausées matinales ont finalement cessé. « Excellent !» Le docteur jeta un coup d'œil vers la porte. « Monsieur Dubois ne nous rejoint pas ?»« Il est en retard, » expliqua Céleste, essayant de garder l'amertume de sa voix. Docteur Rousseau hocha la tête avec sympathie en préparant l'équipement d'échographie. « Eh bien, voyons comment se porte votre petit. » Céleste s'allongea, le gel froid la faisant tressaillir légèrement quand il toucha son abdomen légèrement arrondi. Le docteur commença à bouger la sonde, étudiant l'écran intensément. « Là nous y sommes, » dit-elle après un moment. « Parfait pour 16 semaines. » Céleste tourna la tête pour voir le moniteur, son souffle se coupant à la silhouette claire de son bébé. Elle pouvait distinguer la tête, la courbe de la colonne vertébrale, de petites mains qui semblaient saluer. « Voudriez-vous entendre le rythme cardiaque ?» demanda docteur Rousseau. Céleste hocha la tête, souhaitant soudain plus farouchement que Mathieu soit là pour partager le moment.
Le docteur activa un interrupteur, et la pièce se remplit d'un son de battements rapides, forts, réguliers, miraculeux. Des larmes montèrent aux yeux de Céleste. « C'est vraiment notre bébé. »« C'est certainement le cas, » confirma le docteur avec un sourire. « Voudriez-vous connaître le sexe? J'ai une vue claire. » Céleste hésita. Elle et Mathieu avaient discuté d'attendre, d'expérimenter la surprise ensemble. Mais Mathieu n'était pas là. Avant qu'elle puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Mathieu se tenait sur le seuil, légèrement essoufflé, son costume habituellement impeccable froissé et sa cravate de travers. « L'ai-je manqué ?» demanda-t-il, les yeux trouvant immédiatement ceux de Céleste sur la table d'examen. Le soulagement et la frustration persistante luttèrent en elle. « On vient de commencer, » dit-elle, tendant sa main vers lui. Mathieu traversa la pièce en 3 enjambées, prenant sa main et pressant un baiser sur ses jointures. « Je suis tellement désolé. La réunion du conseil… »« C'est bon, » interrompit Céleste, ne voulant pas en discuter maintenant. « Écoutez. » Mathieu tomba silencieux, son attention captée par le son rythmique remplissant la pièce. Son expression se transforma d'émerveillement, les yeux s'élargissant alors qu'il regardait du moniteur à Céleste, et de nouveau. « C'est notre bébé », murmura-t-il, faisant écho à ses mots précédents. Il tendit la main avec sa main libre, planant juste au-dessus de la sonde d'échographie comme s'il avait peur de toucher. « Puis-je » Dr Rousseau sourit, bougeant la sonde légèrement. « Juste ici, c'est la tête. Voyez le profil? Et là, il y a une main. On dirait un petit salut. » Les yeux de Mathieu se remplirent de larmes inattendues. « C'est parfait, » dit-il, la voix rauque d'émotion. Céleste sentit son irritation fondre à la vulnérabilité brute sur son visage. Ce n'était pas l'homme d'affaires calculateur ou même l'amant charmant. C'était simplement un homme voyant son enfant pour la première fois, submergé par la réalité de cela. « Dr Rousseau a demandé si nous voulons connaître le sexe, » dit Céleste doucement. Mathieu la regarda, une question dans ses yeux. « Je pensais que nous avions décidé d'attendre? Nous l'avons fait, mais… » Céleste hésita. « C'est votre choix. » Mathieu étudia son visage, puis sourit. « Découvrons, ensemble. » Ils regardèrent tous les deux le docteur avec expectative, qui bougea la sonde encore, trouvant le bon angle. « Félicitations, » dit-elle chaleureusement. « Vous attendez une fille. Une fille. » Le mot résonna dans l'esprit de Céleste alors que la prise de Mathieu sur sa main se resserrait, son pouce traçant des cercles sur sa peau. « Une petite fille, » répéta-t-il, l'admiration évidente dans sa voix. « Elle va être aussi brillante et têtue que sa mère. » Céleste rit à travers ses larmes. « Et probablement aussi exigeante que son père. » Dr Rousseau imprima plusieurs images de l'échographie, les remettant à Mathieu pendant que Céleste nettoyait le gel de son ventre et se rasseyait. « Tout semble parfait, » les assura le docteur. « Continuez à prendre vos vitamines prénatales, restez active, et je vous reverrai dans 4 semaines. » Après que Céleste se soit changée dans ses vêtements, elle trouva Mathieu dans le couloir, fixant encore les images d'échographie avec émerveillement non dissimulé. « Nous devrions célébrer, » dit-il alors qu'il marchait vers l'ascenseur. « Dîner chez Massimo. » Céleste hésita. « En fait, j'aimerais plutôt savoir pourquoi vous étiez en retard. » L'expression de Mathieu changea, un éclair de tension traversant ses traits. La réunion du conseil a traîné en longueur. Il y avait des questions sur le transfert des éditions Moreau. « Des questions ou des problèmes ?» pressa Céleste, alors qu'ils entraient dans l'ascenseur. Mathieu soupira, passant une main dans ses cheveux déjà ébouriffés. « Les deux. Le conseil ne comprend pas pourquoi je donne une acquisition profitable. »« Et que leur avez-vous dit ?»« La vérité, » dit Mathieu simplement. « Que certaines choses sont plus importantes que les affaires. » Les portes d'ascenseur s'ouvrirent sur le garage, et ils marchèrent en silence vers la voiture de Mathieu. Alors qu'il ouvrait la portière passager pour elle, Céleste posa une main sur son bras. « J'étais en colère quand vous étiez en retard, » admit-elle. « Je m'inquiétais que le travail passerait toujours en premier avec vous. » L'expression de Mathieu s'adoucit. « Jamais. » Il plaça sa main doucement sur son petit ventre. « Vous deux êtes ma priorité maintenant. » Le conseil avait besoin de comprendre cela. Et le comprennent-ils?
Une ombre traversa le visage de Mathieu. Certains le font, d'autres. Il haussa les épaules, l'aidant à monter en voiture. D'autres pourraient avoir besoin de plus de persuasion. Quand ils revinrent au Penthouse, Céleste fut surprise de trouver le salon transformé. Des douzaines de roses roses remplissaient des vases dans tout l'espace et un petit paquet emballé était posé sur la table basse. « Mathieu » questionna-t-elle, se tournant vers lui avec confusion. Il sourit timidement. « Je peux avoir demandé au docteur Rousseau de m'envoyer le sexe par message avant le rendez-vous, au cas où j'arriverais en retard. »« Vous avez planifié cela ?» Céleste désigna les fleurs. « Je voulais célébrer correctement, » expliqua Mathieu, l'amenant au canapé. « Ouvrez le cadeau. » Céleste déballa le paquet soigneusement, révélant une petite boîte de velours, pas différente de celle qui contenait encore la bague que Mathieu avait offerte des mois auparavant. À l'intérieur, cependant, était un délicat bracelet en or, avec un seul petit charme. Un livre. « Le premier de nombreux charmes », expliqua Mathieu en l'attachant autour de son poignet. « Un pour chaque étape importante. J'ai pensé que celui-ci était approprié, pour la fille de l'éditeur et les histoires que nous lui lirons. » La prévenance du cadeau apporta de nouvelles larmes aux yeux de Céleste. « C'est parfait, » murmura-t-elle, se penchant vers lui pour l'embrasser. Ce qui commença comme un simple merci s'approfondit rapidement, des mois de sentiments grandissants et de connexion physique intensifiant le moment. Mathieu la rapprocha, une main s'emmêlant dans ses cheveux tandis que l'autre reposait révérencieusement sur son ventre qui grandissait. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux légèrement essoufflés, Mathieu reposa son front contre le sien. « Je vous aime, Céleste Moreau, toutes les deux. » Les mots ne l'effrayaient plus comme autrefois. Quelque part entre emménager et le rendez-vous d'aujourd'hui, ses sentiments pour Mathieu s'étaient solidifiés en quelque chose qu'elle ne pouvait plus nier. « Je vous aime aussi, » admit-elle, les mots plus faciles à dire qu'elle ne l'avait attendu. « Même quand vous me rendez folle. » Mathieu rit, le son plein de soulagement et de joie. « Cela signifie-t-il que vous êtes prête pour l'autre boîte, celle dans le tiroir de ma table de nuit ?» Céleste sourit, sa main se déplaçant pour couvrir la sienne où elle reposait sur son ventre. « Pas tout à fait encore, mais bientôt, je pense. » Mathieu hocha la tête, compréhension dans ses yeux. « Pas de hâte. Nous avons le temps. » Leur moment de connexion fut interrompu par le téléphone de Céleste qui sonna. Elle regarda l'écran, surprise de voir le nom de son père. « Papa » répondit-elle. « Tout va bien ?» La voix de Pierre vint, tendue et coupante. « Céleste, vous devez voir les nouvelles du soir. Chaîne 2. Maintenant. » Confuse, Céleste tendit la main vers la télécommande, allumant la grande télévision de Mathieu et trouvant la chaîne. Mathieu se redressa à côté d'elle alors que le titre apparaissait en bas de l'écran. L'accord bébé du magnat de la tech, héritier Dubois sécurisé par contrat. La caméra coupa vers un reporter debout devant les bureaux des éditions Moreau. Des sources proches de l'empire Dubois prétendent que Mathieu Dubois, PDG de Dubois Technologies, a sécurisé son enfant à naître grâce à un contrat controversé avec la fille de Pierre Moreau, dont la maison d'édition en difficulté a été sauvée grâce à cet arrangement. Ce prétendu pacte de grossesse a soulevé des sourcils dans toute la communauté des affaires. Céleste sentit le sang se retirer de son visage. Mathieu était déjà au téléphone, son expression s'assombrissant à chaque seconde. « Trouvez qui a fait fuiter cela » aboya-t-il dans l'appareil. « Maintenant. » Céleste fixa l'écran numériquement alors que le reporter continuait, embellissant l'histoire avec des demi-vérités et des spéculations. Leur arrangement privé, les 9 nuits, le contrat, la clause de grossesse, exposés pour la consommation et le jugement public. « Céleste, » commença Mathieu, tendant la main vers sa main. « Je vais réparer cela. » Elle se retira, se levant brusquement. « Comment, Mathieu? Comment réparez-vous le fait que tout le monde va maintenant me voir comme la femme qui s'est vendue pour sauver l'entreprise de son père? Qui a échangé 9 nuits contre un renflouement et s'est retrouvée enceinte dans l'affaire? » « Ce n'est pas ce qui s'est passé, » insista Mathieu, se levant pour lui faire face. « Pas comment cela s'est terminé. Mais c'est comme ça que cela a commencé.
contra Céleste, sa voix se brisant. Et maintenant tout le monde le sait. Mes collègues, mes amis, notre fille cherchera un jour ses parents sur Google et trouvera cette histoire. Le téléphone de Céleste vibrait à répétition avec des messages entrants. Amis, employés, journalistes cherchant des commentaires. Elle l'éteignit, incapable de faire face au déluge. « J'ai besoin d'espace », dit-elle tranquillement. « J'ai besoin de réfléchir. » Mathieu s'avança vers elle, la douleur évidente dans ses yeux. « Ne m'excluez pas, pas maintenant. »« Je ne le fais pas », l'assura Céleste, bien qu'elle se dirigeât vers la chambre d'amis plutôt que celle qu'ils partageaient. « J'ai juste besoin de traiter cela, s'il vous plaît. » Après un moment d'hésitation, Mathieu hocha la tête. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je serai ici. » Alors que Céleste fermait la porte derrière elle, elle s'appuya contre, les mains protégeant son ventre. Les 3 derniers mois de construction de confiance et de connexion authentique semblaient maintenant menacés par l'exposition publique de leur début, le contrat que Mathieu avait espéré laisser derrière. Leur fille donna un coup de pied pour la première fois, un battement si léger que Céleste aurait pu le manquer, si ce n'était le calme du moment. Un rappel que, indépendamment de comment leur histoire avait commencé, ou de ce que le monde pensait maintenant d'elle, la vie qu'ils avaient créée était réelle. La question était de savoir si la relation qu'ils construisaient pouvait survivre à avoir sa fondation si publiquement exposée. La frénésie médiatique dura 3 semaines atroces. Céleste regarda depuis une distance douloureuse leur histoire privée devenir propriété publique, disséquée par les colonnes de potins et les publications d'affaires. Certains la dépeignaient comme une chercheuse d'or calculatrice, d'autres comme la victime de Mathieu. Aucune version ne ressemblait à la vérité complexe. Elle avait déménagé temporairement dans son ancien appartement, ayant besoin d'espace pour réfléchir loin du planement protecteur de Mathieu. Il respecta sa demande, bien que ses messages quotidiens révélaient sa lutte avec la séparation. « Vous me manquez toutes les deux, aujourd'hui. » La réunion du conseil s'est bien passée. Personne ne contestera plus le transfert des éditions Moreau. Votre père a appelé. Il gère mieux la presse que je ne l'attendais. Je comprends pourquoi vous avez besoin d'espace. Je veux juste que vous sachiez que je suis toujours là. Toujours. Céleste était assise recroquevillée sur son canapé, parcourant ses messages pour la 12e fois. Son père avait appelé encore ce matin, inquiet de son isolement auto-imposé. « Tu ne peux pas te cacher pour toujours, ma chérie », avait-il dit doucement. « Mathieu se bat pour vous deux. » Et il le faisait. Céleste avait regardé la conférence de presse de Mathieu la veille, où il s'était tenu droit malgré le barrage de questions invasives. « Ma relation avec Céleste Moreau est privée », avait-il déclaré fermement. Ce qui a commencé comme un arrangement commercial a évolué en quelque chose qu'aucun de nous n'attendait, l'amour. C'est tout ce que le public a besoin de savoir. Quand un reporter particulièrement agressif avait suggéré que la grossesse était un mouvement calculé, l'expression de Mathieu s'était dangereusement assombrie. « Mon enfant n'est pas une transaction commerciale », avait-il dit, sa voix basse de colère à peine contrôlée. « Et quiconque suggère le contraire aura affaire à mon équipe juridique. » Le souvenir apporta un sourire réticent au visage de Céleste. Mathieu avait toujours été protecteur, mais devenir père avait intensifié cette qualité. Même à distance, elle pouvait le sentir encercler leur petite famille comme un bouclier. Un coup à sa porte la fit sursauter de ses pensées. Quand elle regarda à travers le judas, elle fut surprise de voir Camille, son assistante, debout dans le couloir, avec une grande enveloppe Manila. « Livraison spéciale », annonça Camille quand Céleste ouvrit la porte. « Et avant que vous demandiez, non, Mathieu ne m'a pas envoyé. C'était mon idée. » Elle poussa devant Céleste dans l'appartement. « Vous devez voir cela. » Céleste accepta l'enveloppe avec prudence. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvrez-la », insista Camille, se mettant à l'aise sur le canapé de Céleste. « Et puis nous allons avoir une conversation sérieuse sur vous, qui vous cachez ici pendant que cet homme se languit de vous à travers la ville. » Avec un soupir, Céleste ouvrit l'enveloppe, sortant une pile de papier. Sur le dessus était une note dans l'écriture de Camille, ce que les gens disent vraiment. En dessous étaient des impressions, des douzaines.
publication de médias sociaux, entrée de blog, section de commentaires. Céleste commença à lire, ses yeux s'élargissant à chaque page. Si quelqu'un me regardait comme Mathieu Dubois regarde Céleste Moreau pendant cette conférence de presse, je l'épouserais sur le champ. Pouvons-nous parler de comment il l'a défendu? Ce n'était pas de l'entraînement en relations publiques. Cet homme est amoureux. Dites ce que vous voulez sur comment cela a commencé, mais cette lueur de grossesse et la façon dont il la regarde quand elle ne remarque pas, c'est réel. Page après page de sentiments similaires, accompagnés de captures d'écran de photos que Céleste n'avait pas vues. Mathieu l'escortant d'un rendez-vous médical, sa main protectivement au bas de son dos. Eux deux riant pendant le dîner chez Massimo. Mathieu portant ses sacs de course et la regardant avec adoration non déguisée. « Qu'est-ce que c'est tout cela ?» demanda Céleste, perplexe. « Vérification de réalité », répondit Camille simplement. « Pendant que vous vous cachiez, convaincu que tout le monde vous juge, le monde est passé à vous expédier comme objectif de couple. » Céleste secoua la tête avec incrédulité. « Mais le contrat ?»« Et des vieilles nouvelles » interrompit Camille. « Regardez les dates sur ces publications. La dernière semaine a été tout à propos de comment il est clairement fou de vous, contrat ou pas. » Elle fixa Céleste d'un regard pointu. « La question est, pourquoi êtes-vous encore ici quand il est là-bas à vous attendre ?» La directité de la question frappa Céleste comme un coup physique. Pourquoi se cachait-elle encore? « J'étais embarrassée, admit-elle tranquillement. Humiliée que tout le monde sache comment cela a commencé. Et alors, défia Camille, tout le monde a un passé. C'est ce que vous en faites qui compte. Elle désigna les papiers. Et de ce que je peux voir, vous avez transformé un début questionnable en quelque chose de plutôt spectaculaire. La main de Céleste se déplaça inconsciemment vers son ventre, où sa fille avait été de plus en plus active. « Je l'aime vraiment, » murmura-t-elle. « C'est ce qui m'effraie le plus. » L'expression de Camille s'adoucit. Être vulnérable est terrifiant, surtout avec quelqu'un qui a commencé comme l'ennemi. Elle se leva, se dirigeant vers la porte. « Mais de ma position, cet homme brûlerait son empire pour vous. La question est de savoir si vous êtes assez courageuse pour le laisser faire. » Après le départ de Camille, Céleste s'assit au milieu des papiers éparpillés, lisant commentaire après commentaire d'étrangers qui avaient d'une certaine manière vu ce qu'elle avait été trop effrayée de reconnaître pleinement. Mathieu Dubois, homme d'affaires impitoyable, avait été complètement transformé par l'amour. Elle tendit la main vers son téléphone, hésitant seulement un moment avant de taper. « Pouvons-nous parler ?» En personne. Sa réponse vint instantanément. « Nommez l'heure et le lieu. J'y serai. » La salle à manger privée chez Massimo, où ils avaient eu leur premier vrai rendez-vous après avoir emménagé ensemble, était vide, sauf pour Mathieu, qui se leva dès que Céleste entra. Il avait l'air différent d'une certaine manière. Son apparence normalement impeccable, légèrement froissée, des cernes sous les yeux suggérant des nuits sans sommeil. « Vous êtes venu, » dit-il, le soulagement palpable dans sa voix. Céleste hocha la tête, prenant le siège qui lui tenait. « Merci de me rencontrer. »« Je vous aurais rencontré n'importe où, » répondit Mathieu simplement, s'asseyant en face d'elle. Ses yeux tombèrent sur son ventre maintenant proéminent. « Comment va-t-elle ?»« Active, » dit Céleste avec un petit sourire. « Surtout la nuit. Elle donne des coups quand je lis à haute voix. » L'expression de Mathieu s'adoucit de nostalgie. « Cela m'a manqué. Vous m'avez manqué. » Céleste prit une respiration profonde, rassemblant son courage. « J'ai réfléchi à pourquoi j'ai fui. »« Les médias ?»« Non, » l'interrompit-elle doucement. « Ce n'était pas vraiment à propos de la publicité. C'était juste le déclencheur. » Mathieu attendit, lui donnant l'espace pour continuer. « J'ai fui parce que j'avais peur, » admit Céleste. « Pas de ce que les autres penseraient, mais de combien j'en étais venu à avoir besoin de vous, à vous aimer. Quand nos débuts ont été exposés, cela m'a donné une excuse pour mettre de la distance entre nous avant que je puisse être blessé. » La compréhension s'éclaira dans les yeux de Mathieu. « Vous ne faites toujours pas tout à fait confiance que c'est réel. »« Je veux, » murmura Céleste. « Mais chaque fois que je m'approche,
Je me souviens de comment nous avons commencé. Le contrat, les 9 nuits. Le contrat que j'ai regretté chaque jour depuis, dit Mathieu, se penchant vers l'avant. Céleste, si je pouvais revenir en arrière et le faire différemment, je le ferais. Je vous aurais demandé de dîner comme une personne normale. Je vous aurais courtisé correctement, mais je ne peux pas changer nos débuts. Je sais cela, reconnut Céleste. Et logiquement, je sais que nous sommes passés par-dessus. Mais émotionnellement, Mathieu tendit la main à travers la table, ne la touchant pas tout à fait, mais offrant sa main. Que puis-je faire pour prouver que ce que nous avons maintenant est réel? Dites-moi, et c'est fait. Céleste étudia son visage, la sincérité dans ses yeux, la vulnérabilité qu'il ne montrait qu'à elle. Lentement, elle plaça sa main dans la sienne. La nuit où vous m'avez donné la bague de non-fiançailles, vous avez dit que vous me demanderiez correctement quand le moment serait venu, dit-elle prudemment. Quand ce serait à propos de nous, pas du bébé ou des affaires. Mathieu hocha la tête, l'espoir flamboyant dans ses yeux. Je pense que je suis prête pour cette question, continua Céleste. Pas à cause du scandale ou du bébé, mais parce que ces semaines séparées m'ont montré quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? Demanda Mathieu doucement. Que je préférerais affronter le jugement ensemble plutôt que la sécurité séparément, répondit Céleste. Que tout ce qui a commencé comme un contrat est devenu un choix. Mon choix. La prise de Mathieu sur sa main se resserra. Sans un mot, il se leva et contourna la table pour s'agenouiller à côté de sa chaise. De sa poche, il sortit la boîte de velours familière. « J'ai porté cela chaque jour depuis que vous avez déménagé », admit-il. En espérant que vous reviendriez vers moi, il ouvrit la boîte, révélant la bague qui avait attendu pendant des mois. « Céleste Moreau », commença Mathieu, sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux. « Nos débuts n'étaient pas parfaits. Mais je demande la chance de vous donner le milieu parfait, le voyage parfait, la vie parfaite ensemble. Je vous aime, pas pour 9 nuits, mais pour toutes les nuits. M'épouserez-vous » Céleste sentit les larmes couler sur ses joues alors qu'elle hochait la tête. « Oui » murmura-t-elle. « Oui » Mathieu glissa la bague sur son doigt, puis l'attira dans un baiser qui semblait comme rentrer à la maison. Quand ils se séparèrent, tous deux riant et pleurant, il plaça une main douce sur son ventre. « Je pense que quelqu'un est content de la nouvelle », dit-il alors que leur fille donnait un coup contre sa paume. « Elle connaît la voix de son père », répondit Céleste, couvrant sa main de la sienne. « Elle vous attendait aussi. » 5 ans. Plus tard. « Papa, plus haut » demanda Amélie, ses boucles sombres volant alors que Mathieu la poussait sur la balançoire dans leur jardin. « Plus haut, et tu vas toucher les nuages » rit Mathieu, donnant une autre poussée à sa fille qui criait. Céleste regardait depuis la terrasse, une main reposant sur son ventre légèrement arrondi, où leur deuxième enfant, un garçon, selon la dernière échographie, grandissait. À côté d'elle était posé un manuscrit, la version finale de son premier roman, une comédie romantique vaguement inspirée de leur propre début inhabituel. Son éditeur avait été sceptique au début. Une histoire de bébé contrat millionnaire? Trop irréaliste. Jusqu'à ce que Céleste explique qu'elle était tirée de l'expérience personnelle. Mathieu la prit en train de regarder et lui fit un clin d'œil. Son amour aussi évident maintenant qu'il l'avait été le jour de leur mariage. Certaines choses avaient changé. Il travaillait moins d'heures, déléguant plus à son équipe exécutive, et Céleste avait pris du recul des opérations quotidiennes aux éditions Moreau pour se concentrer sur l'écriture, mais la fondation qu'ils avaient construite restait inébranlable. Amélie sauta de la balançoire, courant vers Céleste avec Mathieu proche derrière. « Maman, papa a dit qu'on peut avoir de la glace si je mange tous mes brocolis au dîner. » Céleste haussa un sourcil vers son mari. « A-t-il vraiment » Mathieu haussa les épaules, impénitent. Le chantage est un outil de parentalité essentiel. Dit l'homme qui utilisait autrefois les contrats de la même façon, taquina Céleste, le vieil souvenir maintenant une plaisanterie douce entre eux. Mathieu se pencha pour l'embrasser, sa main venant reposer sur son ventre. « Meilleur contrat que j'ai jamais fait » murmura-t-il contre ses lèvres. Alors qu'Amélie les tirait tous les deux vers la maison,
Bavardant sur les parfums de glace et les noms de bébés, Céleste réfléchit à comme ils étaient venus loin de cette nuit fatidique à la soirée. 9 nuits s'étaient transformées en 5 années de matins et de soirées, disputes et réconciliations, défis et triomphes, tout construisant la tapisserie complexe et belle de leur vie partagée. Le contrat qui les avait réunis était depuis longtemps oublié, remplacé par les vœux qu'ils renouvelaient à chaque jour qui passait. Se choisir l'un l'autre, construire leur famille ensemble, transformer ce qui avait commencé comme obligation en une histoire d'amour qu'aucun des deux n'aurait pu écrire seul. 9 nuits n'avaient été que le commencement.